Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Gemini CLI pour faire une interface sur laquelle vous allez connecter vos agents IA. Et regardez, c'est une chose que j'ai réalisée ici avec cette petite interface qui me permet de faire des devis sur mesure, qui me permet de faire des suivis sur les commandes qu'il y aura. Bref, je peux tout simplement chatter avec mon agent IA qui est juste ici, le tout sur cette interface, d'accord? Donc je peux avoir des réponses en temps réel et cet agent IA va donc déclencher tout un tas d'actions, que ce soit regarder dans ce Google Sheet le suivi des commandes qui ont été passées dans l'agence, contacter le support technique, envoyer un email simple ou faire des devis sur mesure, le tout en calculant le chiffrage grâce à l'outil Sync. Je pense que là, je vous en ai assez dit pour commencer cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai réalisé une template qui sera 100% offerte pour démarrer votre projet avec Gemini CLI et connecter vos agents IA dessus. Petit rappel, qu'est-ce que c'est en réalité Gemini CLI? C'est tout simplement la combinaison de votre terminal et de Gemini. C'est comme si qu'il y avait Gemini dans votre terminal de commande, dans le but de pouvoir contrôler votre PC, mais surtout de réaliser du code pour par exemple créer des projets de A à Z, comprenant le fichier HTML, CSS, JavaScript, jusqu'au serveur en fait JS qu'il y aurait pour votre projet. Vous pouvez déplacer des documents, renommer des documents, faire du code, corriger du code, bref. Ça signifie tout simplement Command Line Interface et j'en ai fait une vidéo très récemment. Et directement depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir générer du texte, regarder des sites web, faire des applications, débugger du code ou encore faire des recherches en ligne, résumer des sites web. Ce sont des choses que vous pouvez faire directement depuis votre terminal. Et le but de cette vidéo, c'est d'utiliser justement Gemini CLI pour pouvoir développer une interface qu'on va pouvoir ensuite connecter avec N8N. Donc cette interface, par exemple, c'est celle-ci, elle est directement sur mon PC, donc en local, et grâce à pas mal de technologies, comme par exemple Node.js, ou encore Express.js, ou Axios, bref, des technologies assez simples qui nous permettent tout simplement de faire des appels webhook. On va envoyer un webhook à N8N avec des informations, en l'occurrence le prompt. L'agent IA sur N8N va recevoir ce signal. Il va pouvoir faire pas mal de choses, comme par exemple envoyer des simples demandes de contact, envoyer des devis personnalisés ou encore tout simplement consulter le fichier des commandes sur Google Sheets ou consulter une base de données vectorielle. J'ai brandé le tout sur le nom de mon agence, Agence IA, mon agence IA, dans laquelle je fais des agents IA et aussi des automatisations sur mesure si jamais vous avez besoin de commandes, d'implémentation IA dans votre boîte. Et bien sachez que cet agent IA se base sur un projet que j'ai délivré à un client pour qu'il augmente ses leads. Alors si jamais vous voulez un agent IA dans votre boîte ou une automatisation, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et réserver un appel directement avec moi. Bref, revenons au sujet. Une fois que l'agent IA fait son action, à envoyer un email, à regarder dans la base de données Google Sheets ou dans la base de données vectorielle sur Supabase, il va pouvoir rédiger une réponse et l'envoyer en webhook. Donc déclencher un webhook avec un corps, avec un message, avec un body pour renvoyer un message. Par exemple ici, le premier message, salut, bienvenue chez Agencia, je suis là pour vous accompagner, est-ce que vous êtes client ou non? Le but, ce sera de faire vivre cette interface qu'on aura créée, avec laquelle on aura mis des technologies juste ici pour pouvoir communiquer avec N8N, avec des simples webhooks. Bref, maintenant on est parti pour commencer ce projet, pour vous simplifier grandement la tâche et j'ai réalisé une template et une page Notion sur laquelle je récap tout ce qu'il y a à faire, notamment avec ici le dossier template que je mets à disposition, tout ce qu'il faut savoir pour installer Gemini et également une template de prompt, bref, tout ce qu'il vous faut. Et bien sachez que toutes ces ressources sont directement disponibles sur mon groupe School gratuit. Alors n'hésitez pas à aller dans les descriptions tout récupérer pour bien commencer ce tuto. Alors la première étape consistera à télécharger ce fichier qui va nous permettre ensuite d'avoir une base fonctionnelle pour faire des appels webhook. Ici, si je démarre le serveur en faisant une petite commande npm start, vous allez voir qu'en réalité c'est une interface très simple mais fonctionnelle qui va nous permettre d'envoyer des messages et de recevoir des webhooks. Donc là, je vais vous le montrer mais c'est pas encore configuré parce que j'ai enlevé mon webhook en interne pour pas que vous puissiez l'utiliser. Mais là, on a une template vierge et fonctionnelle pour pouvoir faire notre projet. Ensuite, on retourne sur le dossier. On peut tout simplement ouvrir le terminal et pour installer Gemini CLI, il faudra marquer cette commande npm install-g@google/gemini-cli. Vous allez pouvoir installer directement Gemini et une fois que c'est fait, vous pouvez marquer tout simplement Gemini dans la fenêtre et on va allumer Gemini. On utilise le modèle Gemini 2.5 Pro actuellement. Attention, il se peut que ça se switch très souvent sur le modèle Gemini 2.5 Flash qui est un petit peu moins bon en code. Mais si jamais c'est le cas, vous faites /os et ensuite vous faites entrée
et vous connectez votre clé API. Mais bon, ça c'est pour aller plus loin, mais un simple login sur Google, voilà, je viens de me connecter, vous permet d'utiliser Gemini CLI. Là, Gemini est directement dans ce dossier. Il voit tout ce qui se passe. Que vois-tu dans ce dossier? Il va pouvoir nous répondre. Voilà, il voit bien serveur.js, il voit bien le .env, ok, l'index HTML qui se trouve dans le dossier public, etc. Bref, il voit tout. Et maintenant, on est parti pour faire une interface. Je peux prendre ce prompt que je vous ai préparé, d'accord? Donc une template. Mon but est d'intégrer un agent IA sur ce projet sans rien changer à la technologie derrière ce projet, c'est-à-dire que je veux toujours avoir les appels webhook, les réponses webhook. Je veux que tu gardes intact le fichier serveur.js, mais j'aimerais que tu m'aides à personnaliser l'interface, notamment en changeant les fichiers HTML, CSS et JavaScript. Voici ce que je veux. Et là, c'est le moment de décrire votre projet. Pour prompter, on peut utiliser directement ChatGPT. Et là, je peux lui faire un prompt du style « Je veux développer une interface web », donc un simple HTML, CSS et pourquoi pas JavaScript, pour une interface web similaire à ChatGPT, mais avec une palette de couleurs bien précise, notamment des couleurs orange, avec des dégradés. Fais-moi un petit prompt pour expliquer ça à une IA et pour lui demander de me faire cette interface. Finalement, change de couleur, fait plutôt quelque chose de violet et trouve des codes couleurs pertinents et des codes couleurs pour des dégradés. Bref, je veux pas mal de détails au niveau du design et ne parle pas du tout de la technique de back-end parce que j'ai déjà prévu le coup. Je veux simplement qu'il modifie un fichier HTML déjà existant et un CSS déjà existant. D'accord, donc là il est parti tout simplement pour modifier tout cela. Je vais donc supprimer tout ça. Là on va l'autoriser simplement à accéder à des fichiers, à modifier du code, bref à toucher à des choses sur votre PC. Et là voici ce qu'il nous a fait. Donc c'est pas mal, mais on peut lui dire qu'on veut une interface de chat bien plus remplie dans l'écran parce que là on se croirait sur le site des impôts français. Donc je viens avec la modification à faire et évidemment bon c'est pas mal déjà, on a quelque chose voilà avec du dégradé juste ici, des petites animations quand on passe la souris, voilà un suréclairage en violet, on est pas mal, on n'est pas à plaindre non plus. Donc là pareil, on a eu quelque chose de mieux, c'est un peu plus grand mais là je peux lui dire encore une fois, encore plus grand. Et ensuite, on va pouvoir ajuster différentes fonctionnalités, comme notamment mettre en place une fenêtre d'historique de chat. Ça peut être super intéressant. Ajoute désormais une fonctionnalité d'historique de chat. Je veux pouvoir créer un chat, ouvrir, fermer l'onglet de chat sur la gauche et supprimer les chats. Le tout doit être 100% fonctionnel. Je me suis reconnecté, mais il utilise encore une fois, j'ai mis 2.5 flash, malheureusement. Ok, donc on a une fonctionnalité. Ok, c'est un peu brut de décoffrage, c'est vrai. On peut cacher le tout, c'est pas mal. Et on va améliorer un petit peu le design parce que là, ça fait un peu mal aux yeux. Bon, ça fait déjà un peu moins mal aux yeux, mais je voulais plutôt améliorer l'historique de chat. Même si le tout est fonctionnel, on va essayer de retravailler cela. Je vais notamment lui dire de modifier ces gros boutons qui sont beaucoup trop gros pour le site en fait. C'est horrible, c'est beaucoup trop gros. Et on peut voir que là, il est en train de faire les choses étape par étape. Et c'est ça la magie de Gemini CLI, c'est qu'il va en fait tout simplement se dire « Ok, je dois améliorer le design des historiques de chat, donc je vais plutôt faire ceci, cela, voici les ajustements à faire. » Il va ensuite regarder les fichiers, accéder aux fichiers, écrire le fichier à nouveau, le mettre à jour, etc. C'est un enchaînement d'étapes qui va être super intéressant ici. Donc là, on a encore un chat, d'accord ? Ok, on peut vraiment les supprimer. Voilà, pop-up, elle est vraiment pas nécessaire. On peut en ajouter et on va lui demander encore un peu plus petit. Et là, il est en train de revoir la dimension des boutons et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a tout de suite compris que c'était le bouton, voilà, ici qui venait de modifier, qui n'allait pas. Et du coup, il va me proposer quelque chose d'autre. Voilà, c'est déjà plus petit et je préfère. Et c'est toujours fonctionnel. Je vais ensuite joindre tout simplement le logo de mon agence juste ici. Je vais lui dire, utilise plutôt le code couleur suivant, donc là c'est un bleu spécifique, et place le logo.png dans l'interface. Donc il a modifié les couleurs, mais malheureusement ça ne s'affiche pas, on va lui dire. Alors, on a maintenant notre interface de chat, et encore une fois, là, c'est du développement sommaire, si on peut appeler ça du développement, mais c'est simplement pour faire comprendre qu'avec l'IA, on peut faire des choses assez exceptionnelles très rapidement, faire des proof of concept, ou encore des produits minimum viables très rapidement, et c'est évidemment pas comme ça qu'on s'y prend avec mon agence pour coder des interfaces web de chatting, chose qu'on fait, mais c'est pour faire comprendre qu'avec Gemini CLI, on peut déjà aller très loin. Et maintenant, je veux tout simplement pouvoir discuter avec cet agent. Et là, on peut voir que voilà, c'est problématique.
D'ailleurs, je suis en train de modifier la taille des bulles, je trouve que c'est beaucoup trop long, on va essayer de modifier cela. Et la magie avec Gemini CLI, c'est simplement qu'on a juste à exprimer dans un langage naturel ce qu'il ne va pas. Donc en l'occurrence, les bulles sont trop longues, sans passer par le code. Et voilà, là, bon, c'est déjà mieux. C'est pas parfait, mais ça fera le taf. Ensuite, on se rend sur N8N. Bon, moi, j'ai personnalisé évidemment mon agent avec, par exemple, pas mal d'outils. Pour vous le présenter très rapidement, cet agent IA-là va être configuré tout simplement pour faire tout un tas d'actions. Alors, tout d'abord, il est spécialisé dans mon agence, Agencia. Donc, il est spécialisé tout simplement pour mon agence et il a tout simplement un schéma conversationnel. Il doit d'abord savoir si je suis client ou non et ensuite, aller de point en point. Voilà, donc c'est numéroté et en fonction de ce que je vais répondre et de là où on va être, il va tout simplement à certaines étapes déclencher des outils. Tous les outils sont ici. Il peut aller dans un document Google Sheets pour voir le suivi. Il peut envoyer un email spécifique pour l'équipe technique. Pareil, pour envoyer un simple email de contact ou faire des devis et même tout simplement aller dans une base de données vectorielle pour aller récupérer les informations concernant ma société. Bon, maintenant, comment on le connecte? On va tout simplement double-cliquer sur le webhook, on va cliquer sur production URL, copier ce lien, retourner dans les documents, faire un clic droit sur l'environnement, sur le point env et ensuite ouvrir le tout avec Visual Studio Code. Ici, on va coller cette URL webhook, on va faire CTRL-S pour enregistrer et ensuite on va faire clic droit, nouveau terminal et on va faire npm start. Et là, on démarre le serveur. On clique dessus et on a accès à notre interface. Et donc voilà, désormais, si je dis salut, on va attendre un petit peu et voilà. Bienvenue chez Agencia, je suis là pour vous accompagner. Commençons simple, est-ce que je suis déjà client ou pas? Oui, je suis déjà client. On lui envoie ça et là, il veut savoir si je veux suivre mon projet ou si j'ai un souci technique. On va commencer par suivre mon projet. Je veux suivre mon projet. Ok, donc là on va avoir une réponse et il va me demander naturellement mon numéro de suivi. Bon, toutes les données ici sont fictives évidemment, c'est simplement pour le test. Et du coup, on va par exemple prendre ce cas-là, le cas de Paul Dupont avec le numéro de suivi suivant. Ok, on va copier ce numéro, on va lui envoyer et là, ce qu'il va faire, c'est tout simplement récupérer toutes les données du Google Sheets par rapport à ce numéro de suivi. La deadline est fixée au 5/05/2025. Nous attendons de recevoir vos prompts personnalisés pour commencer. Et si on regarde bien, ok, deadline 5/05/2025, il nous manque les prompts personnalisés du client. Et comme on peut le voir dans l'exécution, l'agent IA a très bien récupéré ici le contenu du Google Sheets avec, en se basant sur la ligne qui contenait le numéro de suivi suivant. Et ensuite, je peux lui dire, je veux contacter le support. Alors, il faut expliquer brièvement le problème. J'ai besoin d'accélérer et de terminer le projet très rapidement car des clients attendent. Et là, il me demande mon nom, mon email et mon téléphone. Julien, mail. Ok, j'envoie toutes ces infos et maintenant, on va s'amuser à regarder tout simplement ça sur mon téléphone. Ok, on va attendre un petit peu et on va recevoir un email dans quelques secondes. Et voilà, nouveau mail juste ici. Je peux l'ouvrir et constater qu'il y a eu une demande qui a été envoyée directement. Donc en plus, super bien intuitive, nouvelle demande SAV. Voici d'un petit peu plus près ce que ça donne. Nouvelle demande SAV, bonjour, une nouvelle demande SAV a été enregistrée. Voici les détails, on a les détails de la personne et on a le problème signalé. J'ai besoin d'accélérer pour terminer le projet très rapidement. Et on peut même aller encore plus loin avec tout ça parce que si je supprime les chats, de me fournir un devis, je veux un devis, il va pouvoir me demander quel est mon besoin, quel outil on utilise, je vais faire vite, je veux un agent IA personnalisé. Là, je n'ai pas répondu à tout, donc il va me l'indiquer et me dire, voilà, il a besoin d'autres informations. Cet agent doit envoyer des mails, il utilisera Gmail, je le veux pour le mois prochain. Et là, je vais lui balancer toutes mes infos. Alors, Julien, et voilà, je lui envoie tout comme ça. Il va pouvoir me faire une synthèse de combien ça va me coûter concrètement et m'envoyer tout par email. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé l'outil Sync. À quoi sert l'outil Sync ici? Faire un calcul. Bon, il n'y a pas grand chose à faire ici, mais voilà, toujours intéressant de faire un calcul avant d'envoyer un email. Et voilà, un devis. Évidemment, ça correspond pas à grand chose pour le moment parce que ça manque d'informations, mais c'est simplement pour vous montrer qu'avec Gemini CLI, on peut faire une interface sur laquelle on connecte notre agent IA et aller beaucoup plus loin que simplement avoir une belle interface web qui n'est pas vivante. Bref, j'espère que ça vous aura servi parce que nombreux d'entre vous m'ont demandé comment j'avais fait pour connecter un agent IA à une interface web développée par Gemini CLI. Et si jamais vous voulez récupérer toutes ces templates, à savoir le projet en entier avec les dossiers templates, les commandes pour installer Gemini CLI et le prompt que j'ai utilisé pour conserver la technologie
de simples appels webhook, tout se trouve directement sur mon groupe gratuit, un groupe Skool dans lequel j'ai mis à disposition pas mal de petites choses, notamment un tuto entier sur les agents IA et plusieurs de mes agents IA, dont les templates que je vais rajouter aujourd'hui. Il y a une vidéo de 48 minutes pour vous apprendre à faire votre premier agent IA, alors n'hésitez pas, c'est entièrement offert. Pour ceux qui ont besoin d'agents IA, d'automatisation, d'implémentation IA, de système IA, n'hésitez pas à réserver un appel directement avec moi, car chez Agencia, on fait ça. On sait le faire, alors n'hésitez pas, ne tardez pas et réservez un appel dès maintenant avec moi. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.